comportement. Donc les gens viennent me voir pour des tas de choses. J'exerce à Toulouse et à Paris aussi. Vous me connaissez peut-être parce que j'ai une chaîne sur YouTube où justement j'explique comment retrouver la confiance en soi, comment retrouver l'estime de soi. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de complètement différent, si on peut dire d'ailleurs. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'arrêt du tabac. Je suis thérapeute et je suis hypnothérapeute. Et bien tous les jours, j'ai 3 ou 4 personnes qui viennent me voir uniquement pour pouvoir arrêter de fumer. Arrêter de fumer avec l'hypnothérapie, c'est simple, puisqu'en 2 voire 3 séances, on peut arrêter de fumer. Que nous soyons fumeurs, je dirais occasionnels, fumeurs réguliers, 5-6 cigarettes par jour, ou très gros fumeurs, hein, puisque le plus gros fumeur que j'ai rencontré fumait 5 paquets par jour, c'est-à-dire 100 cigarettes par jour. Il a fallu plus de 3 séances pour en venir à bout de cette addiction, mais nous y sommes arrivés. Et heureusement, parce que pour lui, c'était vraiment une question de vie ou de mort, puisqu'il venait d'avoir un triple pontage coronarien, et donc il n'y avait plus de solution. Il y est arrivé, encore bravo à lui. J'ai toujours une pensée pour cet acte courageux qui est celui d'arrêter de fumer. Moi-même, j'ai fumé pendant plus de 25 ans. Et puis, forcément, un jour, je me suis dit que je n'étais plus du tout en phase avec le travail que je faisais avec mes clients, mes patients, toute la journée. Alors, quelles sont les questions qu'on se pose quand on vient arrêter de fumer? Eh bien, d'abord, on se pose la question du pourquoi. Pourquoi on vient arrêter de fumer? Alors, on veut arrêter de fumer d'abord parce qu'on prend conscience que c'est dangereux pour la santé. En effet, on le sait, parce qu'on prend conscience qu'on perd sa liberté, et parce qu'on prend conscience tout simplement que c'est un problème de budget. Aujourd'hui, une personne qui va fumer un paquet de cigarettes par jour et qui va les acheter en France, eh bien, va budgéter à l'année 2 500 € en moyenne. Alors tout ça, nous le savons. Bien sûr, je ne vais rien vous apprendre sur les dangers du tabac. Peut-être une information. Le tabac tue à peu près entre 67 000 et 70 000 personnes par an. Et va également tuer entre 3 et 6 ou 7 000 personnes indirectement, c'est-à-dire le fameux tabagisme passif. Qu'est-ce que c'est que ce tabagisme passif? Eh bien, c'est très simple. Vous êtes aux côtés de quelqu'un qui va fumer pendant 2 heures, vous allez rester avec cette personne, eh bien c'est comme si vous aviez fumé vous-même un paquet de cigarettes. Parce qu'en fait, ce n'est pas uniquement les cigarettes que vous allez inspirer, c'est évidemment tout le rejet carbonique, les choses, gaz et autres que la personne va rejeter, que vous allez vous-même inspirer. Et donc, la densité de ce que vous allez inspirer et respirer sera à peu près l'équivalent d'un paquet de cigarettes complet. Alors, ce tabagisme passif va bien sûr créer des maladies, on l'a vu chez les enfants, énormément de caries, des problématiques de croissance, va créer des systèmes asthmatiques, va créer bien sûr des problèmes respiratoires en général, multiformes, pulmonaires, et puis va évidemment parfois aller jusqu'à la mort, puisqu'on sait que nous avons malheureusement des personnes qui décèdent d'un cancer du poumon, alors que même n'ont pas fumé, mais qu'ils étaient entourés toute leur vie de fumeurs. Alors, les questions, bien sûr, on se les pose et on sait à peu près tout ce qui se passe autour du danger de la cigarette. Aujourd'hui, je crois que tout est clair. Alors, que va-t-il se passer? Eh bien, un mécanisme un peu plus insidieux, bien sûr, et pernicieux. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des cigarettes, vous le savez, il y a des produits additifs. Ces produits chimiques vont créer un système un peu comme une drogue. Tant et si bien que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a décrété il y a quelques années que la cigarette était une drogue dure, alors que le cannabis, en France, est considéré comme une drogue douce. Donc, nous serions visiblement plus drogués lorsqu'on fume une cigarette que lorsqu'on fume du cannabis. Cette notion de produit additif va créer chez nous des états réflexes. L'état réflexe numéro 1, l'illusion que vont donner ces produits, c'est qu'en fait la cigarette nous sert à quelque chose. Alors, vous savez qu'une drogue, ça correspond à un capteur qui correspond à un autre capteur, c'est-à-dire celui que nous avons en nous. Donc, la drogue va faire appel à quelque chose que nous possédons déjà. Nous avons en nous des capteurs opiacés ou alors sous système héroïne ou autre. Et donc, lorsque la drogue va arriver et va donc lâcher son capteur, elle va correspondre à quelque chose que nous avons déjà. Et c'est pour ça que l'addiction va commencer à arriver. C'est-à-dire que nous allons nous familiariser avec le produit qui va arriver. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que l'agent dans la cigarette va nous dire « mais la cigarette peut vous donner ce que vous attendez ». En l'occurrence, et pour faire simple,
vous dites à chaque fois que vous allez faire une pause, et grâce à la cigarette, je vais faire une pause. C'est-à-dire que c'est la cigarette qui vous permet de faire une pause. Mais qu'est-ce que ça signifierait? Ça voudrait dire que toutes les personnes qui ne fument pas ne peuvent pas faire de pause, et alors la cigarette qui vous permet la concentration. Ça veut dire que tous les gens qui ne fument pas ne peuvent pas être concentrés, et ainsi de suite. Tous les gens qui ne fument pas ne peuvent pas être boostés le matin, ne peuvent pas aussi se calmer en fin de journée. Bien sûr que c'est une illusion. Ça, c'est la première illusion. La cigarette va vous faire croire qu'elle vous permet de réaliser des choses. Mais c'est tout simplement parce que votre plus grand capteur d'énergie, votre cerveau, va entendre lui l'information que vous souhaitez. Et automatiquement, il va vous mettre dans l'état dans lequel vous souhaitez. Si vous voulez faire une pause, votre cerveau va commencer à vous détendre. Et en une microseconde, vous allez commencer à vous détendre. Puis vous allez prendre une cigarette. Et l'adjonction de cette cigarette avec le fait de se détendre, à cause des produits, eh bien, cela va vous faire croire que grâce à la cigarette, vous êtes en pause, alors que c'est vous qui l'avez déterminé. Et ainsi de suite pour la concentration, pour le fait de se booster, pour plein de choses comme ça. Le deuxième problème que va soulever donc, la cigarette, c'est qu'elle va créer, cette cigarette, une mémoire à l'intérieur de votre cerveau. Et ces produits vont créer donc la mémoire de votre cigarette. Si vous fumez depuis 5 ans, bien vous aurez une mémoire de 5 ans de fumeur. Et cette mémoire ne va jamais disparaître. Vous arrêtez de fumer, cette mémoire va se fermer, comme lorsque vous fermez brutalement un ordinateur, et que la page sur laquelle vous étiez en train de travailler va être écrasée. Par contre, lorsque vous rallumez votre ordinateur, il est fort probable que la page sur laquelle vous êtes arrêté ressurgisse, avec une mention d'erreur. Eh bien, pour la cigarette, c'est pareil. Vous arrêtez de fumer, la mémoire va se mettre en stand-by, et puis, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, lorsque vous reprendrez une cigarette dans une soirée, et vous l'avez souvent entendu, par, entre guillemets, bêtise, eh bien cette cigarette va réveiller d'autres choses. Elle va réveiller le nombre de cigarettes que vous fumiez bien avant de vous arrêter. Et c'est pour ça que vous entendez des gens dire « je ne comprends pas, je croyais m'en être débarrassé, mais lorsque j'ai repris une cigarette 15 ou 20 ans plus tard, eh bien, je me suis remis à fumer quasiment en une semaine ou 15 jours le nombre de cigarettes que je fumais auparavant. » Tout ça parce que les produits additifs vont créer ce système. Donc, c'est ce qui va créer aussi nos peurs. C'est-à-dire que lorsque je vais poser la question « mais qu'est-ce qui vous fait peur en arrêtant de fumer ?» Eh bien, la personne va me répondre « j'ai peur de ne plus me concentrer, j'ai peur de ne plus faire de pause, j'ai peur de prendre du poids, etc. etc., etc. » Le procédé d'hypnothérapie que je pratique, et que mes confrères pratiquent également, va permettre de pouvoir dépasser cette peur. L'hypnothérapie va accélérer la capacité de motivation et de réalisation, tout en isolant la peur. C'est-à-dire que le manque que vous redoutez, celui que vous craignez, n'aura absolument rien à voir avec celui qui vous arrive lorsque le dimanche soir vous constatez que vous n'avez quasiment plus de cigarette. Vous allez avoir l'idée de la cigarette grâce à l'hypnothérapie. Vous allez avoir peut-être la pensée de la cigarette, mais vous n'aurez absolument plus la même envie. La seule chose, pour que ça puisse fonctionner, c'est tout simplement d'avoir pris dans sa tête la décision et de commencer à se projeter en disant « mais que va-t-il se passer lorsque je ne fumerai plus ?» Eh bien, lorsque je ne fumerai plus, d'abord je vais économiser peut-être 2500 € ou même peut-être plus. Je vais pouvoir enfin me débarrasser de cette peur d'avoir une maladie liée à ma consommation de cigarettes. Je vais enfin être libre, je vais pouvoir refaire du sport, je vais ressentir mon corps, je vais retrouver de l'énergie. Eh bien, toutes ces images que vous allez créer dans votre esprit, le procédé d'hypnothérapie va les cristalliser, les ancrer profondément pour faciliter votre arrêt. Ce sont des centaines de personnes l'année dernière qui sont venues me voir et qui sont reparties avec eh bien, un arrêt du tabac définitif. Alors, je vous le souhaite. Je vous souhaite, quelle que soit la méthode, de pouvoir prendre cette décision un jour et vous-même de dire que la vraie liberté, c'est certainement de ne pas fumer. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt j'espère.